Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 11 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme pour lire à la une. Mafia foncière dans le département du Zou, le premier adjoint au maire de Boycon et 6 personnes déposées par la criette. À l'issue des auditions, selon une source proche du dossier, plusieurs personnes mises en cause ont été placées sous mandat de dépôt, notamment le premier adjoint au maire de la commune de Boycon, un chef de service, un ancien CA, un expert géomètre et d'autres suspects. Les premières personnes présumées impliquées arrêtées dès l'éclatement de l'affaire sont également déposées ce mardi 10 septembre, après 8 jours de garde à vue, conformément à la loi. Près d'une vingtaine de personnes sont suspectées dans cette affaire et une douzaine seraient déférées ce mardi devant le procureur de la Criette et 7 ont été mis sous mandat de dépôt. Cette affaire est une vaste escroquerie orchestrée sous la couverture de personnalités influentes. Elle consiste en la vente de réserves administratives morcelées. Un acteur clé de cette fraude est le beau-frère d'un ex-responsable des affaires domaniales au cœur d'une opération de vente illégale de terrains publics. Parmi ces terrains, on trouve un terrain de sport, un centre de loisirs pour jeunes et d'autres réserves administratives, le tout orchestré par des faussaires sous la protection présumée de certaines autorités locales. Autrefois, la mafia foncière parvenait à réduire au silence les victimes grâce à une corruption active présumée. Aujourd'hui, cependant, les victimes autrefois impuissantes face à ce réseau se mobilisent et envisagent de se constituer partie civile devant le juge. Éliminatoire CAN 2025. Le Bénin s'impose 2-1 devant la Libye et se relance. Le Bénin arrache sa première victoire dans les éliminatoires de la CAN 2025 face à la Libye. Interdit d'un nouveau faux pas après la lourde défaite 3-0 contre le Nigeria, les Guépards devaient se reprendre pour maintenir leur chance de qualification au Maroc. Les hommes de Gernot Rohr n'ont pas failli à leur mission. Ils se sont imposés devant la Libye sur le score de 2-1. C'est d'abord les visiteurs qui se sont illustrés d'entrée en ouvrant le score à la 9e minute sur un penalty concédé par la défense béninoise. Le but libyen est l'œuvre de Saleh Al-Badri. Après ce coup de massue, les Béninois se sont lancés dans la quête de rétablir la parité. Il a fallu attendre la 50e minute pour voir la délivrance de l'équipe béninoise sur un service de Junior Olaitan. Steve Mounier a ramené les Guépards à l'égalité avec les Libyens. Les Béninois ne se sont pas contentés de l'égalisation. Ils ont continué à pousser jusqu'à obtenir un penalty. Passeur sur le but égalisateur, Junior Olaitan s'est chargé de transformer le coup de pied arrêté donnant l'avantage à son équipe. Les Guépards enregistrent ainsi leur première victoire dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc en 2025. Avec ces 3 points, le Bénin se positionne derrière le Nigeria, premier du groupe, avec 4 points. Prison civile de Misrété, le régisseur n'est pas relevé de ses fonctions, informe le quotidien. Élection générale de 2026, la Sénat initie un atelier d'appropriation du code électoral. Le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026. Les nouvelles dispositions du code électoral préoccupent la Sénat et les députés. Pour les prochaines joutes électorales, les institutions s'organisent tout doucement. Même si le nouveau code électoral reste l'objet de préoccupation pour la
classe politique. Il demeure visiblement l'instrument des prochaines élections législatives. Sauf extraordinaire. En tout cas, c'est pour cerner le nouvel environnement légal des élections en vue de son application conséquente par toutes les directions techniques impliquées dans la conduite des opérations électorales que l'atelier d'approbation des nouvelles dispositions de la loi numéro 2024-13 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral qui a été promulguée le 15 mars 2024 par le président de la République est organisée. Poursuite des aménagements sur la route des pêches malgré l'interdiction. Les personnes concernées s'exposent à de grands risques. Vous aurez plus de détails à la page 10 de ce quotidien. Et pour finir avec ce quotidien, un intellectuel au sujet de l'Afrique. La plupart de nos dirigeants ne sont pas libres. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 11 septembre 2024 sur votre chaîne préférée, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.